Alors très souvent, la problématique qui empêche les golfeurs de compresser la balle, c'est deux raisons que je vais évoquer dans cette vidéo. C'est la première, c'est qu'on a tendance à cueillir, donc on arrive dans cette position-là avec les mains. Et la deuxième, c'est qu'on a tendance à rester sur la jambe arrière. Aujourd'hui, le focus, ça va être plutôt de comprendre l'importance des appuis qui vous permettent d'avoir plus de possibilités, d'opportunités d'aller compresser la balle. Ce qu'on voudrait, quoi qu'il en soit, dans une position avec tous les fers, c'est qu'on voudrait avoir un transfert entre la jambe arrière vers la jambe avant. Quoi qu'il arrive, quand on arrive dans la zone de frappe, on veut avoir la majorité de notre poids qui est situé sur la jambe avant, qui nous permet d'arriver dans une position où les mains sont en avant par rapport à la tête de club et la balle. Et ça, c'est ce qui nous permet de compresser la balle. Automatiquement, quand mes appuis restent, mon poids reste sur la jambe arrière, regardez, qu'est-ce qui se passe quand je reste sur la jambe arrière? Ben là, boum, j'ai envie de cueillir. C'est juste physique hein, finalement. On ne pouvait pas faire autrement que de cueillir quand on reste sur cette jambe arrière. Donc pour l'exercice suivant, vous allez avoir besoin d'un 100 wedge. Vous allez utiliser le 100 wedge le plus ouvert dans le sac avec le club que vous allez évidemment décider de taper. Alors ce que je vous conseille pour l'exercice dans un premier temps, c'est de taper la balle, choisissez un pitching wedge 9 ou 8, pas plus qu'un fer 8 pour l'instant. Le but de l'exercice, c'est vraiment de ressentir les appuis correctement durant le swing et on a du mal à le faire ça que si on va plutôt faire des balles sur un fer 6, fer 5, les boîtes parcours et les drivers. Le swing va de plus en plus vite au fur et à mesure où on augmente de club. Donc ce que j'aime faire quand je travaille sur des exercices techniques comme celui que je vais vous proposer, c'est toujours aller sur une vitesse la moins importante possible à travers justement un pitching wedge ou un fer 9 et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour ressentir les appuis. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble, c'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Alors en prenant le 100 wedge le plus ouvert dans le sac, tout simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez le placer en dessous de votre pied d'appui. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre votre pied gauche, je suis un joueur droitier, et vous allez positionner votre pied sur la tête de club, vous voyez, comme ceci. Le shaft va se retrouver du coup derrière vous. Maintenant vous allez faire quelques swings d'essai en restant appuyé sur cette tête de club au fur et à mesure où vous swingez. Donc pour l'instant on commence sur des swings à 3/4. Donc 3/4 c'est quand les mains s'arrêtent au niveau des épaules. Les mains s'arrêtent au niveau des épaules ici et les mains s'arrêtent au niveau des épaules à la traversée. Et j'effectue juste 3-4 coups d'essai où je ressens, quand je descends, je ressens que je reste appuyé sur cette tête de club. Et ça, automatiquement, vous allez transférer l'énergie correctement entre la jambe arrière et la jambe avant. Et vous allez sentir surtout à l'impact, quand vous faites ça, que du coup, le poids est beaucoup plus sur cette jambe d'appui, sur cette jambe gauche, parce que justement, vous restez appuyé sur la tête de club. Ce qui va se passer si vous avez une tendance à rester sur la jambe arrière, c'est que le club va tomber au sol, vous voyez. Donc, juste le fait de rester appuyé dessus, ça vous encourage, ça crée une interaction entre le sol et cette jambe avant qui vous permettra de compresser cette balle correctement. Je suis en train de penser à tous les sports où finalement de puissance, je pense au tennis, je pense à la boxe. Il y a vraiment une reprise, il y a une reprise sur la jambe d'appui qui est vraiment très importante. La boxe par exemple, quand je vais entrer en contact avec le sac, je vais appuyer sur la jambe avant et ensuite je vais enclencher le corps. Quand je pense au tennis, la balle elle arrive vers moi, j'ai cette jambe d'appui, j'appuie fort dessus et ensuite j'engage le bras, la raquette et puis le corps. Et au golf, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'arrive au sommet de mon backswing, ici, il doit y avoir une reprise d'appui sur cette jambe avant pour nous permettre d'arriver dans une position à l'impact où on peut compresser la balle correctement. Vous pouvez, c'est une impossibilité de compresser la balle dans cette position-là. Okay, donc, excellent exercice, 3-4 coups d'essai. Ensuite, quand je suis prêt, je me mets en position correctement. Donc là, je vais m'appliquer, je vais mettre le fer 9, pied gauche sur la jambe d'appui, hop, et on y va. Super compression de balle, ça, waouh. C'est une super sensation, très très agréable. J'ai réussi l'exercice avec succès parce que vous avez vu que le club est resté intact, le shaft est resté là où il est. Essayez cet exercice la prochaine fois au practice, je suis sûr que ça va vous aider à améliorer les compressions de balle.